Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelque chose d'un petit peu différent que tu peux utiliser pour méditer si tu le souhaites. Mais j'appellerais ça plutôt une petite graine de sagesse. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec toi. Et j'espère que ça te plaira. Et on va parler aujourd'hui de bonheur, de peur, de souffrance aussi. Mais ce sont des choses qui sont étroitement liées, comme tu l'as compris, parce que même si on a envie d'être heureux, on n'est jamais en permanence dans le bonheur. Et c'est souvent grâce à la souffrance, à la tristesse, ou même par rapport à la peur qu'on se rend compte que le bonheur est là. Pour être heureux, il faut essayer d'arroser la graine de la pleine conscience en nous. La pleine conscience est la graine de l'illumination, de la compréhension, de l'attention, de la compassion et de la libération, mais aussi de la transformation et de la guérison. Quand tu pratiques la pleine conscience, tu entres en contact avec les aspects agréables et joyeux de la vie en nous et tout autour de nous. Ces aspects que nous ne sommes pas en mesure de toucher si nous vivons dans l'ignorance. La pleine conscience rend ton regard, ton cœur, ton absence de mal aux dents, la lune, les arbres, un coucher de soleil. Elle rend toutes les choses plus profondes et plus belles. Car quand elles sont touchées dans la pleine conscience, elles révèlent toute leur splendeur. Et quand nous touchons notre souffrance avec pleine conscience, nous commençons à la transformer. Par exemple, quand un bébé pleure, sa maman le prend dans les bras et son amour et sa tendresse viennent pénétrer le bébé qui cesse rapidement de pleurer. La pleine conscience est la mère qui prend soin de ta souffrance à chaque fois qu'elle se manifeste. Quand la souffrance est au sous-sol, tu peux être dans la pleine conscience et cultiver tes graines de joie et de guérison. Mais quand la souffrance voudra monter au salon ou à l'étage, il est peut-être temps à ce moment-là d'éteindre la télévision, de fermer ton livre, d'ouvrir la porte et de l'inviter à entrer. Tu peux lui sourire et l'entourer de ta pleine conscience, désormais bien plus puissante. Et si la peur souhaite entrer, ne l'ignore pas.
Accueille-la chaleureusement avec toute ton attention et dis-lui: bonjour peur, bonjour ma vieille amie, je te reconnais. Si tu as peur de ta peur, elle risque de te dépasser. Mais si tu l'invites à entrer calmement en lui souriant avec pleine conscience, elle perdra une partie de sa force. Et après quelques semaines de pratique, comme tes graines de pleine conscience auront été bien arrosées, tu seras suffisamment fort ou forte pour inviter ta peur à tout moment. Protégé par ta pleine conscience, tu seras en mesure d'entourer ta peur de toute ton attention. Par exemple, si tu entoures une petite douleur de ton attention, quelques minutes suffiront à la transformer. Il te suffit d'inspirer, d'expirer, de lui sourire. Si ta douleur est plus forte, il te faudra simplement un peu plus de temps. Méditer dans la pleine conscience, que ce soit de manière active en marchant ou passive en position assise ou allongée, et entoure toute ta douleur de ton attention. Voilà la recette. Tôt ou tard, la douleur sera transformée. Et plus tu amélioreras la qualité de ta conscience, plus la transformation sera rapide. Lorsque la pleine conscience embrasse la douleur, elle la pénètre et la transforme. Tout comme les rayons du soleil pénètrent un bouton de fleur et l'aident à s'éclore. Quand la pleine conscience touche la beauté, elle révèle la splendeur qui est en elle. Quand la pleine conscience touche la douleur, elle la transforme et la guérit. Une autre manière d'accélérer la transformation consiste à regarder les choses en profondeur. Par exemple, en examinant une fleur avec attention, nous pouvons voir les éléments non-fleurs qui lui permettent d'exister. Le sol, la terre, les nuages, l'herbe. Et de la même manière, en observant avec attention notre douleur, nous voyons qu'elle ne nous appartient pas totalement. De nombreuses graines de souffrance nous ont été transmises par nos ancêtres, nos parents, la société dans laquelle nous avons grandi. Mais nous devons reconnaître ces graines. Lorsque nous sommes irrités et que nous disons quelque chose de méchant, par exemple à notre enfant, nous arrosons en lui des graines de souffrance. Et quand il réagit, il arrose lui aussi des graines de souffrance en nous.
Cette façon de vivre renforce notre souffrance. Être conscient. Expirer, inspirer calmement. Cela nous permet d'observer en profondeur les différentes souffrances que nous avons en nous. Et là, nous commençons à comprendre nos ancêtres, notre culture et notre société. Nous pouvons alors revenir et servir ceux qui nous entourent avec amour et compassion, sans faire de reproches. Grâce à notre perception, nous sommes alors capables d'être en paix et de nous réconcilier réellement. Quand tu élimines le conflit avec les autres, tu élimines également le conflit en toi. Par exemple, une flèche peut sauver 2 oiseaux en même temps. Car si tu touches la branche, les 2 oiseaux s'envoleront. Commence par prendre soin de toi, par réconcilier les éléments conflictuels en toi en pratiquant la pleine conscience et la compréhension aimante. Puis réconcilie-toi avec tes proches en les comprenant, en les aimant, même s'ils manquent de compréhension envers toi. Les graines de souffrance chercheront toujours à se manifester. Si nous essayons de les supprimer, nous empêchons la bonne circulation des énergies dans notre âme, ce qui crée de la maladie. La pratique de la pleine conscience t'aide à devenir assez fort pour ouvrir la porte du salon et laisser entrer la douleur. À chaque fois que la souffrance est entourée de la pleine conscience, elle perd de sa force et retourne affaiblie dans la conscience enfouie. Et lorsqu'elle revient, nous sommes là pour l'accueillir à nouveau dans la pleine conscience, comme une mère accueillerait son bébé. Et la douleur sera de moins en moins forte. Ainsi, tu rétablis une bonne circulation dans ton âme et tu commences à te sentir mieux. Si le sang circule bien dans ton corps, tu ressens du bien-être. Si l'énergie de tes formations mentales circule bien entre ta conscience enfouie et ta conscience immédiate, tu ressentiras aussi du bien-être. Sache que tu n'as pas besoin d'avoir peur de ta douleur si tu es pleinement conscient pour pouvoir l'embrasser et la transformer. Ta conscience est la totalité de tes graines, la totalité de tes films. Si tes bonnes graines sont fortes, tu seras plus heureuse.
La méditation aide la graine de la pleine conscience à pousser et à se développer comme la lumière en toi. Si tu vis pleinement conscient de chaque instant, tu sauras alors comment arroser les graines de joie et transformer les graines de tristesse et de souffrance. Et alors là, la compréhension, la compassion et l'amour fleuriront en toi. J'espère que ce petit texte t'aura fait du bien, qu'il t'aura peut-être donné des clés, surtout si cette période présente des challenges pour toi. En tout cas, merci de l'avoir écouté. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu s'il t'a été utile. Et je vais te dire à très bientôt. Bonne journée.